Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms et aujourd'hui on va parler du niveau 170, c'est parti. Le niveau 170 est le 171e niveau des backrooms. Il a été découvert par un vagabond anonyme le 19 mars 2014. Le niveau 170 est un champ sec avec des boîtes en béton posées sur le sol. Le niveau est fini, faisant environ 7 km de long et 400 mètres de large dans une forme rectangulaire, ce qui en fait l'un des plus petits niveaux des backrooms, avec une surface de 2,8 km². Il est entouré d'une forêt clairsemée sur tous les côtés. La surface du niveau est couverte d'herbes sèches, de débris de branches de bois et rarement de buissons secs. Le niveau est relativement chaud, avec des températures variant entre 25 et 35 degrés. Le niveau 170 a un cycle temporel plutôt déroutant. Lorsque le soleil se couche, il se lève instantanément de l'autre côté du niveau, sautant la période nocturne. Une journée moyenne de lever et de coucher du soleil au niveau 170 dure environ 6 heures. Le temps au niveau 170 n'est pas affecté par le cycle temporel étrange. On a pu observer que le ciel changeait, parfois sans nuages, parfois entièrement recouvert de nuages, et dans d'autres cas, on a même signalé de la pluie. Le béton est le nom donné à un groupe de structures en béton que l'on trouve sur le sol du niveau 170. Les unités individuelles qui composent chaque structure ont les mêmes dimensions de 2,5 x 2,5 x 5 mètres et sont constituées de dalles de béton creuses de 25 cm d'épaisseur chacune. Elles semblent être placées au hasard, mais toutes les dalles du niveau 170 sont orientées de la même direction et sont alignées de manière à former une grille. On estime qu'environ 1000 structures de ce type au niveau 170. Il existe 3 types de ces structures, chaque type ayant des caractéristiques différentes. Le type numéro 1 possède environ 900 de ces blocs dans ce niveau. Ce type de bloc n'a pas de propriété particulière et se trouve à même le sol. Ils sont souvent habités par des colonies de deathmoth. Le type numéro 2 possède une centaine de boîtes dans ce niveau. Elles possèdent une propriété qui les fait agir comme un groupe de portails interconnectés, permettant aux vagabonds de les traverser librement et d'apparaître de l'autre côté du niveau, ce qui rend ce niveau assez facile à explorer. On ne sait pas grand chose sur la raison de la nature de portails de ce type de béton. Les blocs de type 2 font actuellement l'objet d'une analyse du MEG. Il y a environ 3 boîtes de type 3 près du bord du niveau, qui sont placées dans une forme presque parfaitement alignée. Il a été confirmé que les blocs de type 3 sont bénéfiques pour l'esprit humain. Les vagabonds qui se sont tenus près de ces blocs ont déclaré qu'ils avaient l'impression que leur esprit était beaucoup plus clair et qu'il était beaucoup plus facile de se rappeler des souvenirs lointains lorsqu'ils se tenaient entre ces structures en béton. Tous les vagabonds proclament qu'ils se sentent en sécurité dans cette zone. Beaucoup sont devenus dépendants des effets de ces structures, certaines personnes pouvant rester assis dans cette zone pendant des heures, car il est facile d'y perdre la notion du temps. Les agents du MEG déconseillent d'y rester trop longtemps, car il n'y a pas assez d'informations sur ce type de structure, et on suppose que ces blocs peuvent être vivants. La forêt du niveau 170 est une zone qui sert de frontière à la partie solide de ce niveau. La distance moyenne de bord à bord de cette section est d'environ 15 km. Plus vous explorez cette zone, plus les arbres se feront rares. Les parties les plus vides de la forêt sont infestées de Revyuk, ce qui rend l'exploration de cette partie du niveau assez difficile. Les voyageurs qui s'aventurent dans cette partie du niveau sont invités à rester vigilants. En raison de l'infestation de Revyuk, les deathmoths sont couramment trouvés à l'intérieur de certaines des boîtes du niveau 170. Ils font des nids sur les murs de ces structures. Les deathmoths du niveau 170 sont généralement hostiles et ils dégagent une odeur caractéristique. Il est fortement recommandé de toujours vérifier si la boîte en béton a été infestée, car ils crachent de l'acide sur les vagabonds qui les dérangent. Les Revyuk peuplent les frontières de la forêt du niveau 170, attendant que le vagabond reste immobile sur le sol afin de l'attraper par les pieds. La seule façon de les contourner est de courir en avant sans s'arrêter, ou de retourner rapidement au début de la forêt. Il n'y a actuellement que 4 façons connues de sortir de ce niveau. Il est possible d'entrer dans le niveau 10 en s'enfonçant dans la forêt du niveau 170, car celle-ci progresse progressivement vers le niveau 10. Cependant, après y être entré, vous ne pourrez pas retourner au niveau 170, car il disparaîtra tout simplement de la vue du vagabond. Cette voie est considérée comme la plus fiable, mais probablement la plus dangereuse. Certaines des boîtes en béton du type 2 du niveau 170 mènent au niveau 162. Si vous passez par une porte verte située dans une boîte en béton du type 1, vous entrerez dans un tunnel de classe B du niveau 181. De temps en temps, des arbres peuvent apparaître dans la forêt du niveau 170. En grimpant sur ces arbres, vous serez parfois transporté au sommet d'un arbre identique au niveau 204. Il est à noter que les arbres mentionnés sont extrêmement rares. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé, et à très bientôt dans les backrooms. Bye!